Le Sermon sur la montagne est le plus vaste recueil d'enseignements de Jésus, tous relatifs à sa bonne nouvelle du royaume céleste de Dieu descendu sur terre. Les enseignements sont divisés en 3 parties, l'introduction, le corps du texte et la conclusion. Nous commencerons par l'introduction, où Jésus aborde l'identité de ses disciples. Et cette section comprend 3 parties. Exact. La première partie s'ouvre sur 9 annonces couramment appelées les béatitudes. Et elles se rapportent toutes à ceux qui mènent une bonne et belle vie. Nous examinerons la première série de 3 qui révèle que le royaume céleste de Dieu se révèle aux personnes les plus improbables. Ça commence ainsi. Heureux les pauvres en esprit. Le mot originel, parfois traduit par béni, est makarios. C'est un mot utilisé pour décrire quelqu'un qui, selon toute vraisemblance, manifeste la bénédiction, soit la faveur et l'abondance de Dieu. Et regarde, cette personne vit une bonne et belle vie. Absolument. Raison pour laquelle, en français, il est souvent traduit ainsi. Heureux les pauvres en esprit. Alors, que signifie le fait d'être pauvre en esprit ? Eh bien, dans la Bible, l'esprit d'une personne est son souffle de vie, sa vitalité intérieure. Ainsi, si ton esprit intérieur est pauvre, tu manques d'énergie et tu es vidé de ton pouvoir. Comme le fait de se sentir abattu ou découragé ? Oui, mais cette expression peut qualifier aussi ceux qui manquent de pouvoir pratique, comme les personnes en marge de la société. Mais le fait d'être dépourvu de pouvoir n'a rien d'une bonne vie. Et c'est bien la surprise que Jésus cherche à créer dans ce premier vers. Et dans le deuxième vers, on a la bénédiction que Dieu leur réserve. Car le royaume des cieux est à eux. D'accord, mais c'est quoi le royaume des cieux ? Eh bien, le royaume des cieux est la réalité céleste de Dieu, là où tout se fait selon la bonne volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus rend accessible sur la terre pour que les gens en fassent l'expérience dès maintenant. Jésus va d'abord vers les pauvres et les vulnérables pour les inviter à intégrer le royaume de Dieu. C'est donc ça la bénédiction. Au lieu d'être les derniers, Jésus leur offre le royaume de Dieu en premier. Cool. L'annonce suivante est « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Les personnes dépourvues de pouvoir doivent souvent faire face à beaucoup de difficultés, de deuil et de chagrin. Mais Jésus annonce qu'un temps de réconfort arrive. Heureux les débonnaires, car ils recevront la terre en héritage. Ce terme, débonnaire, est le mot grec pros, qui est souvent traduit par doux ou humble. Mais ce n'est pas seulement une question d'humilité. Ce mot désigne également les personnes dépourvues d'influence dans la société, celles qui sont méprisées et rejetées. Et Jésus dit qu'ils recevront la terre en héritage ? Oui, il cite le psaume 37, un poème sur le plan de Dieu pour élever les pauvres et les opprimés qui reçoivent la terre en héritage, là où ceux qui font le mal perdent tout. Ça rappelle le début du récit biblique, où Dieu donne la terre à toute l'humanité pour qu'elle en prenne soin en son nom. Pas seulement à quelques personnes, mais à tout le monde. Les 3 premières annonces concernent donc l'avènement du royaume de Dieu chez les vulnérables, les affligés et les débonnaires. Et dans les 3 maximes suivantes, Jésus décrit le caractère de ceux qui seront le plus à l'aise dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice ou droiture, ou en grec dikaiosune, signifie vivre en bonne relation avec Dieu et les autres, traiter les gens avec équité et justice. Il est donc logique de traduire ce mot par bonne relation. S'il se trouve que j'ai faim et soif de cela, ça révèle qu'il y a là un désir qui n'a pas été comblé. Oui, apparemment, une bonne et belle vie est insatisfaite du désordre qui règne dans notre monde et de la rupture des relations entre les gens. Oui, comme une sainte colère, c'est un désir ardent de voir toutes les relations rétablies. Et ceux qui aspirent à cela trouveront-ils ce qu'ils cherchent ? Eh bien, quand les gens se traitent les uns les autres comme Jésus l'a enseigné, ça produit des relations saines et satisfaisantes où tout est rétabli. Et c'est cela le royaume de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde dépasse le seul fait de poser des actes justes ou équitables. La miséricorde, c'est la générosité. Elle fait preuve d'une bonté prodigieuse qui va au-delà de ce qui est requis. Et le degré de miséricorde que nous manifestons est lié au degré de miséricorde que nous recevrons. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jésus reprend ici une expression de sa Bible où dans le psaume 24, seuls les cœurs purs pourront gravir la montagne de l'Éternel et se tenir dans son lieu saint. D'accord, mais ça veut dire quoi avoir un cœur pur ? Eh bien, dans la Bible,
c'est vivre sur la base de saines motivations. On peut être gentil avec les gens tout en ayant du mépris pour eux. On peut être dévoué à Dieu dans le seul but de recevoir des éloges en public. Donc, avoir un cœur pur, c'est aligner ses désirs sur ceux de Dieu dans toutes ses actions. Eh ben, elles sont élevées ces attentes. De bonnes relations, une vie de miséricorde et de saine motivation. Mais pour Jésus, c'est à cela que les humains sont appelés. Désirer ce qui est bon, beau et juste, et par-dessus tout, désirer Dieu, le seul capable de combler nos aspirations les plus profondes. Les 3 dernières annonces évoquent les difficultés de parcours que connaîtront ceux qui choisissent de suivre Jésus et d'intégrer le royaume de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le jour où le royaume de Dieu s'établira dans toute sa gloire, il apportera la paix entre tous les peuples. Donc, quiconque intègre le royaume de Dieu est appelé à être un artisan de la paix dès maintenant. Ce qui implique de s'immiscer dans les conflits pour œuvrer de manière créative à trouver des voies justes et bénéfiques pour les autres. Cela semble louable, mais ça peut être tout aussi dangereux et comme le dit Jésus, « Heureux ceux qui sont persécutés pour avoir fait ce qui est droit, car le royaume des cieux est à eux. » Très souvent, le fait de s'immiscer dans les conflits en quête de paix et de réconciliation implique de prendre position contre le statu quo, ce qui devrait provoquer une opposition au point d'être pris pour cible de toutes parts. Mais si une telle médiation pacifique reflète l'amour de Jésus et se fait pour sa seule réputation, alors le jeu en vaut la chandelle. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus prévient, préparez-vous à être incompris. Vous pourriez être traité injustement, catalogué ou l'objet de moqueries. Et pour Jésus, non seulement tout ceci en vaut la peine, mais c'est même cause de réjouissance. En effet, Jésus dit de prendre exemple sur les anciens prophètes d'Israël. Lorsque vous êtes incompris dans une mission pacifique, vous intégrez la longue lignée des gens parmi le peuple de Dieu qui ont défendu la droiture, la justice et la miséricorde. C'est à la fois le tribut et la récompense liés au fait de témoigner du royaume de Dieu. Ensuite, Jésus se sert d'une nouvelle image pour dépeindre ses disciples en utilisant l'allégorie du sel. Il la formule ainsi. Vous êtes le sel de la terre. Ok, pourquoi Jésus qualifie-t-il ses disciples de sel? Le sel avait un rôle majeur dans le monde antique, celui de conserver les aliments en leur évitant de pourrir sur de très longues durées. C'est pourquoi, dans la Bible hébraïque, le sel est associé au caractère perpétuel des promesses d'alliance que Dieu a faites à Israël. Oui, dans cette alliance donc, Dieu a choisi Israël parmi les nations pour en faire son partenaire. Il les bénirait afin qu'ils puissent, ensemble, répandre la vie dans le monde qui les entoure. En effet, et tout comme le sel conserve les aliments, le rôle des partenaire de Dieu est de préserver la vie de la création en préservant l'alliance. On intègre ce partenariat par choix. C'est pourquoi Jésus dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Selon les prophètes d'Israël, Israël a violé son alliance avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a perdu sa saveur. Dieu a donc permis aux nations ennemies de les conquérir, de les exiler de leurs terres et de les piétiner. Mais ici, Jésus fait une annonce audacieuse à ses disciples. Dieu renouvelle son équipe salée en Israël. Par Jésus, ils peuvent recevoir les bénédictions de l'alliance de Dieu et récupérer la vocation d'Israël de préserver la vie du monde. Pour finir, Jésus conclut sur la dernière image qu'il présente ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus emprunte cette image au prophète hébreu Ésaïe, qui a dit qu'un jour, le règne céleste de Dieu s'établirait sur terre au sommet d'une montagne à Jérusalem. Il s'agit d'une cité céleste dont la lumière reflètera l'aube d'une nouvelle création. Jésus cite donc une ancienne promesse faite à Jérusalem, puis se l'approprie autant à lui-même qu'à ses disciples. Ils sont la lumière et ils sont la ville. Exact. Dieu commence sa ville nouvelle, la nouvelle création, ici et maintenant. Et dans cette ville, le monde entier pourra bénéficier de la bonté de Dieu. Oui, et c'est ce qu'il dit ensuite. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que veut dire Jésus par
bonnes œuvres. Eh bien, ailleurs, Jésus et ses apôtres décrivent les bonnes œuvres comme des actes de service accordés aux personnes dans le besoin et des actes de générosité envers les pauvres. Et cela nous renvoie aux 9 annonces où Jésus décrit le profil de ceux qui sont le plus à l'aise dans le royaume de Dieu. Ils ont soif de bonnes relations et œuvrent pour la paix dans le monde. Ce faisant, ils font rayonner de plus en plus sur terre la lumière du royaume de Dieu des cieux. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.